Alors j'ai animé l'atelier avec Stéphanie et nous étions sur démocratie participative avec les enfants, par les enfants, pour les enfants. Donc le questionnement majeur était quelle place on leur accorde dans notre fonctionnement sociétal et démocratique et communal. Oui. On a présenté évidemment les démarches des deux villes qui ne sont pas du tout au même point, des communes qui ne sont pas du tout similaires. Et c'était ça qui était enrichissant parce que je crois qu'on se rejoint et l'ensemble des participants, je crois, ont été convaincus sur la nécessaire transformation culturelle que la société doit mettre en œuvre pour enfin considérer les enfants comme des êtres humains à part entière et ne pas instrumentaliser et se servir du statut de mineur qui est le leur sur le plan juridique et légal pour les infantiliser ou pour faire à leur place en fait. Si on les accompagne et si surtout on les respecte selon la Déclaration des droits de Genève, je pense qu'on peut parfaitement établir des relations à parité d'estime, de dignité avec les enfants. Voilà. Du coup, nous, sur Noisy, on est en construction d'un conseil municipal des enfants, structuré à partir des accueils de loisirs, et pour socle commun, l'exercice de la faculté de penser pour porter un projet de bien commun collectif. Voilà. Donc, on est au tout début de ça, et ces accueils de loisirs vont regrouper des enfants volontaires. Voilà, donc c'est pas de la représentation, on est bien sur du volontariat, on n'est pas dans de la représentation et on est pour faire ensemble, après avoir évidemment pensé ensemble, puisque pour faire ensemble pour le bien de toutes et tous, il faut au préalable penser ensemble. Et puis on articulera probablement cette démarche-là avec celle de la refonte des conseils de quartier et des assises de la jeunesse. Voilà. Alors moi je crois que, comme l'a dit Julie, on a vraiment travaillé cet atelier non pas comme une expression de la démocratie représentative, mais vraiment la démocratie participative des enfants. Et donc à Lyon, effectivement, on est en train de mettre en place des conseils d'arrondissement, mais là j'ai apporté en fait j'ai souhaité parler surtout d'une expérimentation qu'on a fait sur une autre forme de participation des enfants qui s'appelle Les enfants s'organisent, où on a proposé aux enfants d'exprimer des besoins, des envies, qu'on a pu aussi considérer comme ce qu'ils ont pu considérer comme des injustices et leur proposer de répondre à ce besoin, à ces envies ou de réparer l'injustice. Et donc on leur laisse complètement la possibilité, on met en place des conditions pour qu'ils répondent à leurs idées, à leurs envies. Et je crois que ce qui s'est partagé en tout cas entre collectivités au cours de cet après-midi, c'est à travers cette parole, de recueillement de la parole de l'enfant ou du pouvoir d'agir en fait, des enfants, c'est la reconnaissance des enfants non seulement comme êtres humains, mais citoyens, et pas citoyens de demain en fait, c'est citoyens d'aujourd'hui. Et c'est quelle place effectivement on laisse aux enfants, nous en tant que collectivité territoriale, en tant que ville, dans les politiques que nous menons. Et ça a été vraiment l'objet, je pense, d'échanges, c'est qu'il y avait le domaine de l'éducation, mais effectivement, on s'est interrogé aussi sur la construction d'une école, mais aussi l'aménagement urbain de la ville, etc. Donc, donner une place à l'enfant, reconnaître cette place de citoyen à l'enfant, c'est aussi prendre en compte l'enfant sur tous ses temps, que ce soit à l'école, mais aussi extra-école, donc ce qu'on appelle l'extrascolaire, mais aussi sur tous les espaces. Et que ce soit au sein de l'école, on a parlé des cours, mais aussi des rues des enfants, mais aussi, voilà, tout simplement l'espace urbain aujourd'hui tel qu'il existe. Et donc, c'est comment on prend en compte les enfants dans tous ces espaces, dans tous ces temps, comment on les écoute, comment on leur donne les conditions, en tout cas, d'agir sur ça. Et c'est nous ce qu'on a réellement essayé d'expérimenter à Lyon et ce qui,
en tout cas, ce sur quoi on a pu aboutir nous semble prouver qu'on peut donner ce pouvoir d'agir aux enfants. Et il est en complémentarité d'autres d'expressions de démocratie participative, comme les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux. Mais je pense, comme Julie, qu'il est nécessaire, en fait, pour justement reconnaître cette place d'enfant citoyen, qu'on change notre regard. Mais pas seulement notre regard, c'est des conceptions politiques, en fait, très clairement. En fait, c'est donner les moyens aux enfants, mais aussi que nous, en donnant ces moyens-là, on reconnaisse qu'on n'a pas un regard sur les enfants qui leur permet d'avoir cette place-là, et donc aussi d'être dans une acculturation très importante, à la fois des élus, à la fois des équipes, des agents, voilà. Et c'est une... Alors Julie a parlé de révolution, mais je pense que voilà, c'est un changement, une transition en tout cas, pour accorder plus de place aux enfants. Et je crois que ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande aussi d'accompagner les équipes, parce que les agents n'ont pas toujours cette expérience-là ou cette tradition-là. Voilà. Et ça, je crois que c'est un des grands défis que nous menons aujourd'hui en tant que collectivité. Dans l'assistante, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de collectivités qui étaient engagées dans ce type de processus. Et il faut on ait le temps de pouvoir les installer et de pouvoir effectivement provoquer, en tout cas, générer cette dynamique-là auprès des enfants.